Elle n'est pas belle les amis. Mercedes CLS 63 AMG. Tous les aficionados de Mercedes savent que ce cycle AMG, c'est pas là pour rigoler. Cette mélodie est magnifique, 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 magnifique. Voilà, comme je disais, on est sur un Mercedes CLS 63 AMG. Sachez que nous sommes sur environ 1 tonne 9, c'est vraiment lourd. Et près de 5 mètres de long et environ 1,80 m de large. C'est pas des dimensions à négliger. Il faut savoir que cette voiture a été lancée en 2010, si je ne me trompe pas. 2010, ça c'est la deuxième génération de la CLS. La CLS ce modèle était produit à partir de 2010, mais cette version AMG spécialement a été produite bien après. Et en plus, nous sommes, comme vous le savez, nous sommes sur une version AMG et là on va parler rapidement de ses spécifications. Comme je le disais, elle est assez massive, niveau dimension à peu près 4,9 m de long et 1,80 m de large. Nous sommes sur un V8 biturbo de 5,5 litres. Et en parlant de son 5,5 litres, c'est marqué 63 AMG, mais ça a été juste un nom commercial pendant un moment. 63, juste nom commercial, mais en réalité c'est un 5,5 litres V8 biturbo. Faut savoir aussi que ce véhicule, vraiment la ligne me fatigue. Elle a une ligne, j'ai envie de dire, intemporelle. Coupé 4 portes. Mais d'après ce que j'ai appris, le coupé 4 portes a été lancé par Rover dans les années 62. Une Rover P5 coupée, si je ne me trompe pas, vous pouvez vérifier après aussi. Elle est située entre la classe E et la classe S. Il faut savoir que ses concurrents sont directement la Audi A7 et la BMW série 6 Grand Coupé. Il faut savoir que c'est une voiture 4 places. Là, il n'y a rien à dire. Si ce n'est pas m'aider, on n'a vraiment que 4 places à l'intérieur. Et malgré les 4 places, on a de l'espace. Moi, je fais quoi, 1,76 m, 77. Mais voyez un peu l'espace qu'on a. On a même la coudoir centrale à l'arrière, ce que j'apprécie toujours. Comme je le disais, 4 places ici, accoudoir central arrière
On a même les sorties de clim pour les passagers à l'arrière. Et ça, c'est des détails à ne pas négliger. V8 biturbo. N'oublions pas cela encore une fois. AMG 5 litres 5 de plus de 500 chevaux. Et elle n'est pas là pour rigoler. Notons aussi sur ce deuxième modèle de CLS un changement notable au niveau de la face avant. Là, comme vous le constatez, on a des phares LED qui sont redessinés et je trouve ça vraiment beau. Là, tu as la calandre, j'ai envie de dire divisée en deux, avec le gros logo Mercedes qui te fait savoir que tu as une Mercedes juste devant toi. À l'intérieur, le CLS est doté d'un nouveau volant. Enfin, quand je dis nouveau, je parle encore de cette génération par rapport à la génération précédente. Un nouveau volant, 3 branches avec des palettes, on peut le constater. Down and up, up and down. Et l'intérieur est carrément allemand, il est noble. Affichage du compteur 320 avec des écriteaux AMG. Ici le V8 biturbo. Et petit détail que j'adore, la montre IWC. Là on constate qu'elle a pas mal d'options, siège chauffant, mode éco, et ça c'est pour les rideaux à l'arrière. Bon, comme je le disais sur une vidéo précédente, les Mercedes de cette génération là, on constate pas mal de boutons ici. Ça me rappelle encore des GLK. Nous avons la beauté du cœur de cette voiture là, le V8 5 litres 5 AMG. Et affiché ici le nom de la personne en question qui a assemblé le moteur. À ne pas confondre avec la personne qui a conçu le moteur. Je vais me priver de prononcer son nom. Mathias quelque chose en allemand, donc c'est un peu compliqué pour moi. Avec toujours l'inscription AMG et Afterback. On procède au démarrage maintenant. Écoutez-moi cette mélodie là, c'est pas magnifique. Et toujours au niveau de l'intérieur, on peut constater, même sur le pommeau de levée de vitesse, il y a l'inscription. Bon là, on ne voit plus tellement l'inscription Afterback, la ville de Mercedes, j'ai envie de dire. Et on a même des options sur cette Mercedes là, sur les sièges. Sièges ventilés, maçon, c'est vraiment top quoi. Un grand merci au propriétaire qui nous a passé sa voiture pour l'essai d'aujourd'hui. C'est vraiment pas donné. Merci encore à lui. Ok, toujours à l'intérieur de ce... Ah putain, j'ai mis en mode manuel sans le savoir, sans le faire exprès. D'accord. Ok. Là, je fonce direct sur le mode Sport Plus et on se fait une petite accélération pour voir comment elle réagit. Ouais, c'est pas donné. Il faut savoir que j'ai envie de dire cette berline de luxe associe confort, luxe et en même temps sportivité, vu qu'on est sur AMG, n'oublions pas ce détail. Il faut savoir qu'on a différents modes de conduite. Là je suis en mode éco, on a le mode sport, sport plus, mode manuel, où toi-même tu peux passer les rapports avec les sélecteurs et là les palettes. Toujours en parlant de l'intérieur, on constate là du plastique dur. Certains l'aiment, d'autres ne l'aiment pas, mais le problème c'est que ça laisse des traces. Ce que des gens n'aiment pas forcément, mais c'est quand même beau. Et cette partie là me fait penser à la classe CW204 phase 2 dont j'ai parlé une fois, et je pense que les classes eux aussi sont pareilles, juste ces sorties de clim là. Ah, je viens de constater qu'on entend même les retours. Ah ouais, elle te propulse comme jamais cette voiture là. Ça, les gens ils sont à gauche et ils n'avancent pas.
entend le bruit du moteur à l'accélération, mais j'ai envie de dire que c'est divin, c'est mélodieux, c'est majestueux. S'il y a d'autres adjectifs, dites-moi. À ne pas négliger, à ne pas négliger. Harman Kardon, pardon. À ne pas du tout négliger. Là, bon, pour éviter les droits d'auteur, je ne vais pas mettre la musique, mais je vous laisse imaginer ce que ça donne, quoi. Des haut-parleurs là, même ici, là, au niveau des portières aussi. C'est top, quoi. Cette mélodie elle est magnifique, 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 magnifique. C'est top, c'est top, c'est top. Et elle a des petits retours, mais on les entend pas super fort, comme si c'était une voiture. On va se refaire une petite accélération. Hop, désolé. On écoute cette mélodie maintenant. Je ne sais pas si on entend le retour, mais là c'est vraiment top. Effectivement, cette voiture elle est très rapide, surtout pour son époque. Et tout à l'heure je parlais du son, mais je pense que c'est parce que depuis cette période-là, les Européens ont commencé à mettre sur place des normes. Donc ils ont inséré des filtres d'un peu partout là. Et du coup le son est un peu feutré, filtré, si je peux le dire. C'est majestueux, V8 biturbo de plus de 500, si je ne me trompe pas, 550 chevaux. Oh attends, là je suis toujours en Sport Plus, mode manuel, Sport Plus, Sport, Confort. Là on a même ici les réglages des sièges avec le mode pour enregistrer chaque position en fonction de chacun, verrouillage des portes, déverrouillage des portes. Et ça par contre je trouve c'est un peu dommage, c'est pas en dur, enfin en alu dur comme sur d'autres Mercedes. Et bon, j'aurais préféré mieux système moi. Intérieur vraiment sobre, on constate, bon là c'est que du noir et du gris, volant 3 branches, dédicace à qui je sais. Du coup j'aurais bien aimé une couleur différente au niveau des surbicus, mais bon ça a été un choix du premier propriétaire, je suppose, du noir et de l'alu vraiment partout quoi. Ensuite on constate le levier de vitesse, enfin le pommeau de levier de vitesse qui est, comment dire, tout simple, juste pour passer les rapports. Là par exemple je passe en N, il suffit juste de le bouger. Ça me fait penser à la Peugeot 3008. Là je suis en marche arrière avec le radar de recul là, marche arrière. Là je reviens en neutre, en drive, et c'est par ici que je sélectionne les différents modes de conduite. Là j'ai le sport simple, le mode confort, en même temps mode éco. Maintenant là, là c'est pour désactiver l'ESP. Et j'avais même pas pensé à l'essayer. Bon, en même temps, c'est pas ma voiture, donc il y a des choses que je vais éviter. Sinon, lorsque je désactive l'ESP, il y a le sport qui s'affiche. Là, je l'active. Je le désactive. Là, c'est le réglage des suspensions, mais ici, il se positionne en fonction du mode de conduite sélectionné. J'oubliais aussi, on a des rangements. J'apprécie toujours ce détail chez Mercedes, des petits rangements. J'aime bien comment on ouvre. C'est du tac et tac. J'adore cette montre IWC là.
Je viens de remarquer, le volant, il n'est pas complètement rond. Il est un peu ovale, on constate ça sur, sur cette partie-là. Et avec quelques commandes au volant normales pour un AMG. Ce que j'apprécie aussi, c'est que les palettes au volant sont fixes. Enfin, elles ne sont pas fixes, mais plutôt calées sur le volant, j'ai envie de dire. Comme ça, ça te permet de pouvoir les utiliser même quand tu tournes le volant, contrairement à d'autres voitures. Ok. Bon, vous allez voir notre tronche à l'accélération. C'est top, c'est top, c'est top. Et elle a des petits retours, mais on les entend pas super fort comme sur certaines voitures. Et petit détail, sur cette voiture, on sent vraiment la différence entre les différents modes de conduite. Eco, je pense qu'il y a en même temps le mode confort, le mode sport et le mode sport plus. Tout à l'heure, j'ai positionné en mode éco, mais j'ai pas senti. J'ai cru que la voiture avait un problème, tellement l'accélération était comme sur un 4 cylindres, quoi. Et là, je passe en sport plus, je sens la différence. Ouais, c'est ce que j'appelle elle bombarde. Ok, on se fait un petit demi-tour histoire de lancer encore la voiture. Là, c'est une voiture vraiment top de chez Top et je ne sais pas comment la qualifier. Ok, j'ai oublié un petit défaut, enfin c'est des avis partagés et tout, mais moi le côté où elle a 4 places seulement, j'aime pas trop, mais bon, en même temps j'aime bien. Pourtant, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi j'apprécie, en même temps j'apprécie pas, mais bon, 4 places, c'est pas mauvais aussi. À part ça, je ne vois pas vraiment les défauts de la voiture. Seulement, ce genre de voiture, il faut pouvoir et il faut savoir l'entretenir. En fait, et en même temps, c'est le genre de voiture, je suis prêt à juste conduire pour le plaisir, parce qu'il faut conduire, parce que j'ai envie de conduire. C'est mélodieux, c'est magnifique, elle a de belles lignes et tout. Vraiment, c'est Mercedes, qualité allemande. Déjà, comme je le disais, cette voiture, c'est un mélange de confort, de sportivité. Et je pense que AMG, c'est un peu la philosophie, mélange de confort et de sportivité. Et on est vraiment, vraiment à l'aise dans un AMG. Ça ne veut pas dire que je dénigre tout ce qui est BMW, M et tout. Et Audi RS, pardon. Mais juste pour dire que si ce genre de voiture sportive, pour ma part, surtout les véhicules sportifs allemands, c'est ce mélange de confort et de sportivité. C'est deux trucs là qui sont réunis et on va se prendre encore une accélération ici. Malheureusement, il y a quelques tours, donc on ne peut pas lancer plus. Ok, là on est en train de prendre du carburant. Mon caméraman il est stupéfait, je le regarde, il filme comme jamais. Et j'allais oublier, ça c'est un conseil qu'on donne à tout le monde. Après avoir effectué de grandes accélérations pendant un moment sur ce genre de voiture là, n'oubliez pas de ne pas couper le moteur automatiquement. N'oublions pas la ceinture pour plus de sécurité. Ce que j'aimerais donner comme conclusion sur cette voiture là, c'est une berline sportive, confortable. C'est un mélange de confort et de sport. J'espère que vous avez entendu quelques bruits à l'accélération. Ça passe pas inaperçu.
Ok la famille, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. C'était un peu ce que je pense de la CLS 63 AMG, ce V8 5.5 bi-turbo. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette voiture. Merci et à la suite pour d'autres vidéos. Ciao.